Bonjour, la correction est-elle déjà terminée ou faut-il s'attendre à aller voir des plus bas? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos. Alors aujourd'hui, petite analyse rapide du coup parce qu'il ne s'est pas passé grand chose sur le Bitcoin, hein. Il ne se passe pas grand chose depuis plusieurs semaines déjà. On va en profiter pour voir trois altcoins et alors ETC, EOS et ESGLD, c'est la soirée des E. Et demain, donc voilà, demain normalement on fait Aion, Eng, Atom et Matic, voilà. Mais si vous voulez que j'analyse d'autres cryptos, laissez en commentaire le nom de la crypto et la crypto qui aura le plus de pouces bleus, je la rajouterai demain dans l'analyse. Allez, on passe tout de suite au Bitcoin. Premier graphique, toujours dans ce petit canal, dans la partie haute d'ailleurs du canal. Donc bah voilà, rien de nouveau, on est toujours dans la partie haute du canal. Bien entendu, si on devait casser la médiane du canal, on aurait pour objectif entre autres le bas du canal. Et bien entendu, si on casse le haut du canal, l'objectif du canal c'est les 85 000 $. On a également la petite trendline qu'on a cassée à la baisse. Maintenant elle joue le rôle de résistance. Donc dans un premier temps, effectivement, si on repassait au-dessus de la trendline, ce serait bullish à court terme. Et bien entendu, si on passe au-dessus du haut du canal, ce serait bullish à plus long terme. Voilà, ce sera tout pour ce graphique. On va passer au deuxième graphique. Et on va se mettre en 4 heures. Donc hein, comme on a vu, pas grand chose de nouveau, vu que la vidéo hier on l'a fait assez tard, on avait déjà chuté. On avait vu qu'on avait trouvé la première cible de notre zone d'achat pour ceux qui recherchent des achats, bien évidemment. Donc du coup un joli rebond aujourd'hui. Et on va bientôt arriver sur la trendline. D'ailleurs, tout dépend comment on la trace. Mais si on prend les plus bas ici, eh bien on est déjà pile sur la trendline. Donc voilà. Et en plus on est sur les 0,236. Voilà, donc bon, il faudra voir comment ça réagit. Et si ça monte un peu, il faudra voir si ça fait pas résistance du coup sur la trendline placée comme ceci. Donc bref, on arrive dans une zone de qui pourrait jouer résistance, et bien entendu si on repasse au-dessus, ce serait plutôt bullish à court terme. Mais bien évidemment, on se retrouverait une nouvelle fois dans la zone de rechargement de short. Donc les achats sont plutôt à éviter, même si on repasse au-dessus de la trendline. Si vous n'avez pas acheté ici, ici ce sera dangereux, même si c'est plutôt bullish parce qu'on recasserait la trendline. Ça restera quand même dangereux parce que eh bien on sera toujours sous la zone de rechargement de short, donc c'est toujours délicat de faire des achats ici. On pourrait être même si on retourne ici, on pourrait être une nouvelle fois rejeté ou juste au-dessus la borne haute qu'on n'a pas encore été recherché de notre zone de rechargement de short, qui sont les 0,76 4, 0,78 6. Donc mieux vaut attendre un peu, attendre qu'on casse carrément cette zone, et bien entendu avec, si possible, des confirmations indicateurs, notamment le RSI, le MACD en 3 jours. Un peu de volume, ce serait bien aussi. Donc du coup on va aller rapidement jeter un œil à tout ça. Donc le RSI hein, en daily ça suffit. Toujours rien de nouveau, donc on va pas s'attarder dessus hein. Toujours dans cette trendline baissière. Bien évidemment quand on cassera cette trendline, ce sera plutôt bullish, puisqu'on est dedans maintenant depuis le mois de janvier. Ensuite le MACD, alors en daily, hop, on va zoomer un peu. Comme on a vu, le stock RSI
il commence à tourner bearish. Alors bien entendu, c'est pas encore confirmé parce qu'il n'a pas encore passé sous la zone de surachat. Donc pour l'instant, c'est juste un pré-signal. Une fois qu'il passera sous la zone de surachat, ce sera une première confirmation baissière, ça veut dire pour avoir une correction plus long terme. Et bien évidemment, on voudra aussi une confirmation baissière sur le MACD. Pour l'instant, c'est pas le cas, il a même pas encore croisé, on a toujours des bougies vertes. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant. Dans l'immédiat, faut pas s'attendre à une plus grosse correction dans l'état actuel des choses. Et bien évidemment, si jamais on devait continuer à monter, ce sera le 3 jours qu'on regardera pour avoir notre confirmation haussière. Donc un recroisement à la hausse du stock RSI. Bon, pour l'instant on est toujours au-dessus de la zone de survente, donc ça il n'y aura pas besoin, ce sera déjà fait. Donc juste un recroisement à la hausse et bien entendu les confirmations MACD qu'on attend depuis un mois et demi. Donc qui croisent à la hausse et des jolies bougies vertes. Et ça en 3 jours. Et en général en 3 jours quand on a ces conditions, ça nous annonce un gros mouvement haussier. Parce qu'en daily on a souvent des faux signaux, mais en 3 jours c'est beaucoup plus fiable. Le weekly, je crois que ça fait un moment qu'on l'a pas regardé. Toujours bearish hein, le MACD, hein. Donc ça c'est plutôt mauvais signe. Mais à contrario, le stock RSI lui il est totalement en zone de survente. Et en général à chaque fois on a vu qu'il était en zone de survente. Vous voyez comme ici, bah, on est sur un bottom. Comme ici on est sur des bottoms, après il y a une hausse. Ici on est sur un bottom, après il y a une grosse hausse. J'ai plus l'historique mais c'est pareil toujours. Donc le RSI lui, le stock RSI lui nous annonce plutôt qu'on est proche d'un bottom. Alors il peut rester un certain temps en zone de survente, mais on est plus proche d'un bottom que d'un top d'après le stock RSI. Voilà, donc bien évidemment si le stock RSI repassait au-dessus de la zone de survente, ce sera également un signal haussier. Mais à plus long terme, on aimerait bien aussi que le MACD recroise à la hausse. Mais vu que c'est du weekly, ça viendrait beaucoup plus tard. Donc les prix auront déjà sûrement beaucoup augmenté. Donc un stock RSI qui repasserait au-dessus de la zone de survente, déjà ça nous suffirait parce que c'est du weekly et c'est déjà un gros time frame. Ensuite, qu'est-ce que j'avais marqué sur mes petites notes? Ok, je voulais vous remontrer le super trend. On n'a pas été voir depuis quelques jours. Donc en weekly, il nous aide pas énormément. En 3 jours non plus. Voilà. Donc en daily, comme on avait vu la dernière fois qu'on achetait un œil dessus, donc c'était il y a quelques jours, peut-être une semaine, je sais pas. Faudrait s'attendre à ce que ce niveau-là fasse résistance. Donc il a bien joué son rôle, hein. On s'en est rapproché de très près. Mais voilà, on n'est pas repassé au-dessus. Donc également sur le super trend, pas encore de signal d'achat. Pour avoir un signal d'achat, il faut faire une clôture au-dessus. Tant qu'on ne fait pas de clôture au-dessus, ça repassera pas dans le vert, donc pas de signal d'achat. En 4 heures, on a eu un beau pullback. C'est ça, je vous l'ai dit souvent, hein. Il est plus prudent et en général plus rentable d'attendre un pullback quand on casse le super trend. Vous voyez, on le casse à la hausse, souvent après il y a une petite correction, on vient faire un pullback et c'est un bon moment d'achat. Vous voyez, on casse à la hausse, petit pullback, petit pullback. Bon, en général c'est mieux d'attendre un pullback. Donc là bah, on a eu un très joli pullback. Vous voyez, on n'a pas clôturé au-dessus, on a fait juste des mèches, mais on a eu cette bougie, un deuxième corps, troisième, quatrième, 5 corps au-dessus. Donc vous avez eu 5 fois 4 heures pour pouvoir, donc une vingtaine d'heures pour pouvoir acheter ce support aux 55 000. C'était un bon niveau d'achat. Voilà, maintenant avec un stop peut-être en dessous de cette bougie, parce que là ça fera peut-être un peu du coup un peu loin et un stop un peu cher. Mais si vous avez acheté dans cette zone là, un petit stop ici et ça passe tout seul.
c'est plutôt un bon trade. Sinon, le ruban, on va aller voir le ruban. Donc bah voilà, hein, en plus de la trendline en résistance, on a également le ruban H4. Donc voilà, donc pareil, hein, si on repasse au-dessus, on sera en même temps au-dessus de la trendline et du ruban, donc plutôt bullish sur du court terme, vu que c'est du H4. En daily, on est en train de se battre avec le ruban, mais comme on a vu dans les analyses précédentes, tant qu'il reste fin comme ça, il est pas si pertinent que ça, parce que justement il est fin, donc il joue pas très bien son rôle de support. Comme quand il est épais, il joue bien son rôle de support. Quand il est fin, vous voyez, on passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, voilà. Mais bon, c'est quand même toujours plus agréable et optimiste et bullish si on est au-dessus. Donc là, on est en train de se battre. Si le rebond se poursuit et si on arrive à clôturer au-dessus, ce serait quand même plutôt un bon signe. Si à l'inverse, avant la clôture, donc, qui aura lieu je pense dans 2 heures, on rechute et on repasse en dessous, bon bah ce sera plutôt mauvais signe et plutôt bearish. Pour finir, les moyennes mobiles plus classiques. Donc pareil, hein, on est en train de se battre avec du coup, on avait vu hein, que si on repassait en dessous, on irait probablement rechercher la MA 100, donc c'est ce qu'on a fait. Maintenant, bah, on fait un pullback sur les deux moyennes mobiles. Donc comme vous voyez là, on est vraiment dans une zone clé et sous une quand même grosse résistance qui s'est créée. Donc on a la trendline, on a le ruban, on a les moyennes mobiles cumulées EMA 50, EMA 21 excusez-moi et EMA 50. Donc il y a possibilité qu'on soit rejeté. Mais bien entendu, si on passe au-dessus, du coup, c'est bullish. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas prudent de faire des achats parce que on avait la zone de rechargement de short, mais peut-être que pour un petit trade court terme, ce serait pas si idiot que ça, parce qu'on a vraiment, comme vous avez pu le voir, pas mal de petites résistances dans cette zone, hein, des environ 57 000 on va dire. Le ruban, les deux moyennes mobiles, la trendline. Donc ce serait plutôt un bon signal d'achat si on arrive à repasser au-dessus. Hein. Donc il y a quand même peut-être un petit trade, bien sûr pour les traders un peu plus avancés, à faire si on repasse au-dessus et que vous avez loupé le point bas, si on repasse au-dessus des 57 000. En clôture, hein, bien entendu. Alors, ce que je voulais voir aussi avec vous, alors rappelez-vous ce que je vous avais dit la dernière fois, je vous avais parlé de la bullish cross dont pas mal de youtubeurs parlaient, de gros youtubeurs parlaient en 4 heures, et je vous avais dit, les bullish cross c'est très bien, ça fonctionne très bien, mais c'est des signaux moyen long terme selon le time frame. Mais c'est en aucun cas un signal d'achat immédiat, parce que, rappelez-vous ce que je vous avais dit, dans 70 à 80% des cas, bon ça c'est une estimation, c'est moi, hein, c'est pas des chiffres officiels, hein, c'est juste moi ce que j'ai remarqué, c'est que dans les 3/4 des cas, quand vous avez, que ce soit une golden cross en daily, ou une bullish cross dans les autres time frames, donc là en l'occurrence 4 heures, et eh bien en général il suit tout simplement une petite correction. Vous avez dû entre 2 et 10% en général en 4 heures. En daily, ça peut être bien plus significatif. Donc, on a eu depuis la bullish cross. Alors, je vous rappelle, la bullish cross, c'est le croisement de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 200. Donc, à l'inverse, c'est une death cross quand c'est la 50 qui croise à la baisse. Et quand c'est la 50 qui croise à la hausse, c'est une bullish cross. Vous voyez, elle a eu lieu là, donc sur le top. Donc je vous avais dit, c'est surtout pas un signal d'achat immédiat pour prendre un trade. Ça peut être un signal plutôt de trade long terme ou un palier d'investissement ou prévoir de faire des achats, mais pas dans l'immédiat parce qu'il y aura probablement une correction. Donc on a eu le top et on a une correction et on corrige de, pour l'instant, 10%. Vous voyez, je vous avais dit, régulièrement en H4 on a entre 2 et 10% de correction. Bon ben ça n'a pas loupé. Bien entendu, si là on n'arrive pas à repasser et qu'on rechute, et ben on aura
une death cross et ça aurait été juste un fake out. Parce que ça arrive régulièrement aussi que, surtout en daily à la golden cross, qu'on ait un fake out avant d'avoir la vraie golden cross. Alors je vais vous montrer de quoi je parle. Donc en daily, voilà, par exemple, début ici. Alors hop, on va reprendre un peu l'historique. Bon, ça c'est le top de 2018. Donc death cross, donc confirmation baissière beaucoup plus long terme, et comme vous pouvez voir après, badaboum. Ensuite golden cross, donc pas de problème, on monte aux 14 000, mini bull run de 2019, death cross, on rechute, et là golden cross, voilà. Et là à ce moment là j'avais fait une analyse sur TradingView, vous pouvez aller la rechercher, hein, vous regardez la date, vous allez chercher l'analyse, et j'avais expliqué que c'était probablement il y aurait des fortes chances que ce soit une fake golden cross. C'était surtout pas, je l'avais déjà dit à l'époque, un signal d'achat immédiat, mais au contraire c'était plutôt un signal de short, et en daily il fallait s'attendre à une correction de 10 à 40%. Et comme vous pouvez voir, voilà, elle a eu lieu là, et quelques jours après, bon il y a eu le crash du coronavirus, et du coup j'étais un des seuls à dire dans cette zone qu'il fallait vendre, alors que la plupart des gens disaient c'est un bon niveau d'achat, buy the dip, on va monter to the moon, etc. etc. comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Et du coup là on avait eu une correction, alors hop, à partir d'ici, de 60%. Vous voyez, bon, moi j'avais dit entre 10 et 40, ça c'est en temps normal. Bon et le coronavirus a aggravé encore la chose, et donc c'était une fake golden cross, parce que là du coup c'était pas juste une correction, c'était une rechute fake golden cross. Et ensuite on a eu du coup une death cross, et par la suite j'avais dit aussi dans l'analyse qu'on allait, si c'était une fake golden cross et qu'on avait une grosse correction, on aurait une death cross, puis la vraie golden cross. Et j'avais refait une analyse encore sur TradingView à la vraie golden cross pour dire c'est pas un signal d'achat immédiat. Et regardez ce qui s'est passé. Hop, ici, une correction. Une correction, hop, de quand même 13%. Donc vous voyez, ce n'est jamais des signaux d'achat immédiat. Mais j'avais dit par contre, cette fois, comme il est extrêmement rare d'avoir deux fake out de suite, c'était sûrement la vraie. Et même si c'est pas un signal d'achat immédiat, c'est un signal d'achat moyen long terme. Et comme vous pouvez voir après ce qui s'est passé, eh bien voilà, on est passé des 9 000 $ aux 65 000 $. Donc en H4 c'est pareil, c'est exactement la même analyse. Il fallait pas acheter immédiatement ici. Maintenant il faut être patient. Donc bien entendu, si on repasse au-dessus, du coup la orange, au lieu de croiser à la baisse, elle va sûrement rebondir, et donc ce sera une vraie golden cross. Si par contre la résistance joue son rôle et qu'on rechute et qu'elle se croise à la baisse, ça aurait été une fake golden cross. Et dans ce cas là, bien entendu, si le Bitcoin est toujours bullish, on va avoir donc notre death cross, puis alors ça fera peut-être un joli W comme ça, vous voyez, hop, ça va rebaisser et remonter, et ensuite avoir notre vrai golden cross, bullish cross en H4. Bien entendu, encore une fois, ce ne sera pas un signal d'achat immédiat, parce qu'on pourra avoir une petite correction juste après de 2 à 10%. Mais en tout cas, ce sera un signal d'achat moyen long terme pour avoir une nouvelle grosse jambe haussière. Voilà, c'est tout pour la bullish cross. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là sur le Bitcoin et on va aller voir les autres crypto-monnaies. Donc Ethereum classique, très bullish, et on arrive probablement vers la fin de la vague 3. Alors potentiellement, normalement, elle n'est pas terminée. Alors là, je l'ai fait terminer là parce qu'on a eu un petit sommet, donc voilà, c'était pour l'instant, je la mets terminée là, mais théoriquement, d'après monsieur RSI, elle n'est pas terminée. Pourquoi? Parce que on n'a aucune divergence. Alors, on va se mettre... alors, je vais laisser ça déjà. Alors,
je vous ai toujours dit, rappelez-vous, quand on a une fin de vague, on doit casser. Vous voyez, vous faites une trendline ici, hop, on casse, cette vague-là est finie. Et vous avez la même chose sur le RSI. Vous voyez, vous avez une première vague, vous mettez une trendline, on casse, hop, la vague est finie, on passe en vague 2. Et là, comme vous pouvez voir, on n'a rien cassé. Vous voyez, on est toujours au-dessus de cette même trendline. Et là, pareil, on est toujours au-dessus de ce beau mouvement. Ça nous fait d'ailleurs une belle courbe. On n'a encore rien cassé. Donc théoriquement, contrairement à beaucoup de cryptos, on n'a pas encore fait la vague 4. On est d'ailleurs même en retard par rapport au Bitcoin qui est déjà dans sa vague 4 depuis maintenant un mois ou deux, ou voire 2-3 mois. Donc très en retard. Il était en retard, c'est pour ça sûrement qu'il a pump énormément ces derniers jours, parce qu'il était en retard par rapport aux 3/4 des autres cryptos qui ont soit déjà fait leur vague 4, soit sont dans leur vague 4. Donc elle, c'était une bonne crypto à acheter. Vous me demandiez il y a quelques jours, elle, avant le pump bien entendu, c'était une bonne crypto à acheter parce qu'elle n'avait pas encore fait sa vague 4. Maintenant, on a potentiellement trouvé le sommet de vague 3, mais je dis potentiellement parce qu'on n'a pas de divergence, donc on va aller voir en daily. Et vous voyez que même en daily, ce sommet, on fait un plus haut, et on fait un plus haut également sur le RSI. Donc, bien entendu, de temps en temps, ça arrive qu'il n'y ait pas de divergence. Donc c'est pour ça que je vous dis potentiellement, on a peut-être fait déjà un sommet de vague 3. Parce qu'on a quand même une belle mèche de rejet et une petite correction. On a déjà été rechercher les 0,5. On est techniquement, si c'était une vague 3, une vague 4 du coup, dans la zone d'achat. Voilà. Mais vu qu'on a eu un gros pump, il est fort probable que si c'est une vague 4, qu'on ait recherché quand même au moins les 0,618, donc les 72 $. Et si on devait avoir vraiment une très grosse correction de vague 4, eh bien on irait rechercher les 0,786, donc environ les 45 $. Alors pourquoi les 0,786? Parce que tout simplement, regardez, quand il y a vraiment un gros pump, hein, et le TC du coup il a quand même pris ok, je vais me faire chier, hop, plus de 5000%, donc c'est quand même un gros pump. On peut aller rechercher plus profondément pour les vagues 4, surtout quand on a une correction de 1 plutôt faible. Et là, la correction de 1 me semble plutôt faible. Et donc, on peut aller chercher les 76 et les 78,6, ce qui est plutôt rare pour une 4. Normalement, c'est des targets de 1. Mais cette target, dans ce cas-ci, elle est quand même pertinente. Pourquoi? Parce que regardez, si je mets... Alors, on peut faire ça aussi de temps en temps, hein, quand on a un très gros pump. On peut mettre le Fibo en logarithme. Et regardez, ça nous donne quoi? La zone des 0,786 en logarithme, ça nous donne les 38,2. Voilà. Donc, et les 38,2, qui, comme vous le savez, c'est normalement, théoriquement, la cible principale d'une vague 4. Donc c'est pour ça que je dis, on peut prendre en compte également cette target des 0,382 en logarithmique. Là je parle du Fibo, hein, pas le graphique. Le graphique, mon graphique est toujours quasiment en logarithmique. Là je parle vraiment du Fibo. Quand vous changez le Fibo en logarithmique, ça change également, ça vous met des targets logarithmiques. Donc en logarithmique, on a les 0,382 qui sont situés du coup au niveau des 78,6 en non log, donc ce qui nous fait une zone aussi intéressante. Et bien entendu, avant ça, il y aura les 72 $. Après, comme je vous ai dit, on n'a pas de divergence, donc il est possible aussi que ce soit juste encore une petite sous-vague et qu'on fasse un dernier pump avant de trouver le haut de la vague 3. Et du coup, vous voyez, un dernier pump, et là on aurait une divergence et ça confirmerait le sommet de la vague 3. Les objectifs, je vais pas forcément vous les donner parce qu'on n'a pas de... On n'est pas sûr d'avoir le sommet de vague 3, ni le sommet de vague 4, ni le bas de la vague 4. Donc après, si vous voulez que je vous donne quand même des objectifs, comment dire, par rapport à si on faisait un sommet là et un bas là, je peux. Ça va pas nous apporter grand chose, mais c'est juste peut-être pour vous donner une idée des objectifs potentiels de notre vague 5. Voilà, donc les targets,
encore une fois raisonnable de la vague 5, ce serait celle-ci, donc les 285, 362 et 538. Bien entendu, s'il continue à être aussi bullish que la vague 3, il faut même s'attendre à aller rechercher au minimum les 700 voire les 800 $, et peut-être même plus haut si on a une euphorie comme d'habitude sur la fin du mouvement. Mais bon, on préfère rester raisonnable ici, donc on vise plutôt ces targets là, voire ces targets là. Donc bien entendu, pour ceux qui sont sur les termes classiques, il faudra prendre des profits dans ces zones là. Bien entendu, vous pouvez prendre des profits par palier, un peu là, 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 et bien entendu garder pour si on pète tout à la hausse. Est-ce que j'avais marqué des indicateurs? Oui. Donc ruban, mais j'ai pas marqué le time frame, donc ça va être un peu embêtant. Donc le daily, on est bien au-dessus du ruban, donc pareil, il faudrait peut-être s'attendre à ce qu'on ait recherché le ruban, et il est au niveau des environ 77 $. Rappelez-vous, notre objectif au 72, donc il pénétrerait un peu le ruban comme à chaque fois il pénètre un peu. Pourquoi pas aller rechercher 72 qui doivent être vers... voilà, il est en gros entre la première et la deuxième ligne du ruban. Donc ce serait un bon niveau d'achat également. En 4 heures, eh bien on est parti pile dans le ruban, on tient le ruban. Si on en ressortait à la hausse, il faudrait probablement s'attendre à une dernière petite jambe haussière pour finir notre vague 3. Parce que en général, quand on ressort du ruban, eh ben on remonte. Voilà. Alors, sinon, en général, vous voyez, quand on doit aller plus bas, on fait résistance et on rechute. Mais une fois qu'on remonte au-dessus, en général, on repart. Donc, si on repasse au-dessus des 100 en clôture, bien évidemment, des 112, 113 $, ce serait plutôt bon signe et il faudrait probablement s'attendre à qu'on se continue la hausse. D'ailleurs, hop, on a également, alors je vais enlever ça pour qu'on y voit plus clair. On a également une petite trendline. Hop, je vais la mettre en blanc pour qu'elle soit visible. Voilà, on a une petite trendline baissière. Donc, si on casse le ruban à la hausse, plus on repasse au-dessus de la trendline, donc au-dessus des 118 $ environ, 117, 118, ce sera également un signal d'achat. Alors, moyenne mobile, on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Bon voilà, encore une fois, en 4 heures, on a également la moyenne mobile EMA 21, donc pareil, si on passe au-dessus, voilà, si on passe au-dessus de tout ça, de la trendline, la moyenne mobile, du ruban, petit signal d'achat, un peu comme sur le Bitcoin d'ailleurs. En daily, encore une fois, vers les 73-74 $, on a le EMA 21, donc encore une fois, un bon niveau d'achat si on descend jusque là. Et pour finir, le MACD. Donc le stock plutôt bearish, mais on n'a pas eu de confirmation du MACD. Donc pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à une plus grosse correction. Et bien entendu, si le stock RSI recroise à la hausse, vu que le MACD est déjà bullish, et ben ce sera également un signal d'achat. Bien entendu, avec la confirmation haussière graphique qu'on dépasse, comme on a dit, les 118 $. Voilà, ce sera tout à peu près pour le TC. Du coup, on va passer à l'EOS, qui est également plutôt bullish ces derniers temps. Alors, l'EOS. Lui, on a potentiellement fini sa vague 3, même si j'aurais aimé qu'on monte un peu plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a un Fibo. Alors, le Fibo que j'ai mis là, c'est le Fibo tout simplement du all-time high. Donc son dernier plus haut au environ 24 $, jusqu'au bottom. Et donc je vous ai mis là, tout simplement la zone de rechargement de short de tout le bear market. Et donc on a atteint pas très loin du 0,618, le premier niveau de la zone de rechargement de short.
au environ 15 $. Et on a été au 14 $. Donc j'aurais bien aimé qu'on pousse un peu, au moins pour finir la vague 3, et pour faire un truc propre, au 0,68, donc au 15 $. En plus c'est un chiffre rond, donc ça aurait été pas mal. Et comme vous pouvez voir, contrairement à ETC où on n'avait aucune divergence, lui on a des divergences. On fait un plus haut, on fait un plus bas, un plus bas. Vous voyez, lui il est bien plus... Si je vous zoome, hop, et qu'on mettrait un trait là, lui est bien plus bas que ce sommet. Donc ça nous fait une double divergence baissière. Donc lui par contre, il faudrait s'attendre à corriger dans les jours qui viennent. On va peut-être faire encore une petite poussée, hein. D'ailleurs je l'espère, hein. J'aimerais bien aller rechercher pile le bas de la zone de rechargement de short, et ce serait très propre. Bien évidemment, on pourrait aussi monter un peu plus haut pour aller chercher le haut de la zone de rechargement de short, donc vers les 18 $, avant de faire notre correction de vague 4. Et puis ensuite une vague 5 qui casserait du coup le dernier plus haut des 24 $. Et pareil, hein, si vous voulez que je fasse une projection, même si on n'a pas encore les points finaux. Donc d'ailleurs il est dans la même configuration que le TC, hein, j'ai oublié de vous dire, mais vous avez dû le remarquer, en retard. Il n'a pas encore fait sa vague 4. C'est pour ça que je voulais présenter les deux aujourd'hui, parce qu'il y en a qui m'ont demandé de leur parler d'autres cryptos qui n'avaient pas encore terminé leur vague 4. Bon ETC et EOS, non seulement ils l'ont pas terminé, mais ils l'ont même pas théoriquement commencé. Après bien entendu je peux me tromper. Pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose de comme ça. Mais dans ce cas-là, ce serait plutôt bearish, parce que vu qu'on diverge, ce qui voudrait dire que on a bientôt, on arrive à la fin de la vague 5, et du coup, eh bien, il y a plus longtemps avant d'avoir une grosse chute. Mais si je me mets en 3 jours, alors encore une fois, on va refaire l'exercice. Hop, vous voyez, on n'a encore rien cassé, donc on n'a pas cassé. Ici sur la 4, on n'a pas cassé, donc pour moi, on est toujours dans une vague. Vous voyez, ça c'est tout, c'est une même vague. Il n'y a pas eu de cassure du RSI. Donc pareil, si on met une trendline, vous voyez, on n'a pas eu de cassure ici. Donc pour moi, c'est toujours la même vague qui continue. Donc théoriquement, on est bien toujours dans la vague 3. Et on recherche une 4 et une 5. Voilà, donc à peu près comme EOS, intéressant. Si vraiment je me suis pas planté, ce sera intéressant d'acheter la vague 4. Parce que vous pourrez profiter de toute la vague 5. Ensuite, ce sera tout pour EOS du coup. Voilà, donc bien évidemment c'est pas un bon moment pour acheter maintenant, hein, vous l'aurez compris, mais si vous voyez des belles bougies rouges qui commencent à se dessiner, tout simplement vous placerez un Fibo. Donc là je vais le mettre, voilà, pour le moment ici, mais s'il va plus haut il faudra réajuster le Fibo. Et bien entendu, vu qu'il a pas mal pump, ce sera cette zone là qu'il faudra surveiller. La zone des 0,5, 0,618, donc entre les 6 $ et les 8 $ environ. Bien entendu, s'il est très bullish, il peut même s'arrêter aux 9 $, au 0,38 dur. Mais voilà, vu qu'il a pas mal pump, normalement, il faudrait s'attendre à ce qu'il revienne chercher au moins les 0,5. Pour finir, EGLD. Donc EGLD, alors, déjà on l'a analysé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, peut-être quelques semaines, hein, le temps passe vite. La dernière fois, on était dans cette zone-là, et je vous avais dit, rappelez-vous, on a une belle divergence haussière cachée, parce qu'on fait un plus haut sur le cours et on fait un plus bas sur le RSI. Donc on a une belle divergence haussière cachée. Il faut s'attendre du coup à une hausse. Donc hausse qu'on a eu parce qu'on est passé des 123 aux 238 $. Donc très difficile le décompte.
dans, dans EGLD. Donc, comme vous pouvez voir, hop, même exercice. Bref, une trendline, elle est cassée, donc la vague 1. Voilà, ça, on est sûr qu'on ait notre vague 1. Vague 2, la vague 3. La vague 4, très longue. Alors, pourquoi alors, elle est très longue. Pourquoi je la mets comme ça? Tout simplement parce que, théoriquement, le bas de la vague 4, c'est le plus bas sur le RSI. Et le plus bas sur le RSI, il est ici. Si je me trompe, peut-être que je me trompe. Non, c'est le plus bas, vous voyez, c'est le plus bas. Donc théoriquement, le bas de la vague 4 est ici. Donc sûrement une flat A, B, C. Grosse correction de 4. Et là, théoriquement, on devrait avoir fini la vague 4 et partir dans une vague 5. Après, bien évidemment, peut-être, si je me trompe, la vague 4 a pu finir ici ou ici, mais ça m'étonne parce que ça ferait une vague 4 très rapide. Donc au pire ici à la rigueur, mais je la vois pas trop ici. Mais de toute façon, ça change rien, peu qu'elle soit finie ici, ici ou ici. Eh bien, on est théoriquement de maintenant dans une vague 5. Parce que je vois pas la 4 aller... voilà, ça n'aurait aucun sens que la vague 4 elle soit aussi longue. Donc, je la mets ici. Alors, du coup, vu qu'Elliott, et c'est pas très clair, des fois... Alors, on va enlever pour l'instant. Il vaut mieux se concentrer sur des choses plus simples. Donc, on a un triangle. Voilà, tout simplement. Donc si on casse à la baisse, ce sera plutôt bearish, il faudra s'attendre à une correction. Si on casse à la hausse, eh bien ce sera bullish. Pour les plus agressifs, on a également une petite trendline court terme. Donc vraiment les gens qui veulent vraiment acheter de l'EGLD, vous pouvez prendre, pourrez peut-être tenter des achats. Si on casse cette petite trendline baissière, donc au niveau des 185 $. Bien entendu, il sera conseillé quand même de prendre des petits profits, ne serait-ce que 20%, 10-20% de votre... Je parle pour les traders là. Les investisseurs, non, pas besoin, mais les traders prennent des profits sur le haut du triangle, donc environ au 244 $. Si vous prenez un trade à la cassure là, prenez un petit profit là. Parce qu'on pourrait très bien après rechuter plus bas. Confirmation, on pourrait également attendre une confirmation RSI, vous voyez. D'ailleurs, vous voyez, il y a une belle divergence. Hein. On fait un nouveau sommet et là, on fait un plus bas. Donc, c'est plutôt de base bearish. Mais tant qu'on casse pas le triangle, là, on va dire la confirmation baissière, on n'a pas de confirmation baissière. Il faut vraiment qu'on casse le triangle pour avoir une confirmation baissière. Donc, voilà. Donc, bon niveau d'achat, hein, théoriquement, là, hein, parce qu'on est sur le bas du triangle. Donc attendre qu'on casse la trendline et ce sera un bon signal d'achat. Au niveau des indicateurs, j'ai rien noté, donc il ne doit y rien avoir de très pertinent. On va quand même aller jeter un œil. Bon bah c'est bearish sur le stock RSI et c'est bearish sur le daily en MACD. Donc voilà, peut-être attendre qu'on repasse bullish. Donc si on devait remonter à la hausse et casser la trendline, il faudrait voir si on a confirmation des indicateurs, effectivement ce serait un très bon niveau d'achat. Si on n'a pas de confirmation d'indicateur en daily, il faudrait du coup au moins avoir quelque chose en H4, voire en 8 heures. Donc voilà, en 8 heures, on a premier signal. Voilà, si on repasse au-dessus, vous savez, maintenant vous êtes habitué. Ça sera la première confirmation. Et bien entendu, on voudra aussi un croisement du MACD et des bougies vertes. Et tout ça additionné, bien entendu, au cassage de cette petite trendline. Voilà. Alors on pouvait le faire en 4 heures, hein, mais le 4 heures, c'est beaucoup de faux signaux, hein, vous voyez. Hein, surtout quand on consolide comme ça, le 4 heures, il devient beaucoup moins pertinent. Il est pertinent quand il y a des belles tendances. On monte, on descend, mais quand il y a des petites consolidations, du coup, vous voyez, il y aura trop de signaux, donc
vaut mieux au moins le prendre en 8 heures. Je pense on va s'arrêter là. Et voilà, au moins ça sera une vidéo pas trop longue pour une fois, enfin j'espère. Donc du coup, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à demain. N'oubliez pas de mettre vos cryptos préférés et des pouces bleus sur les commentaires des gens qui ont demandé votre crypto. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents, prenez soin de vous et à demain. Tchuss!